Excusez-moi les gars, là je suis dans un bunker. Je suis dans un bunker coincé, j'ai pas de réseau. Ils font combien on score l'Olympique Lyonnais face à Fenerbahçe, s'il vous plaît? C'est très important les gars. Eh oh, y'a quelqu'un? Eh oh, je suis bloqué! Oh! C'est incroyable les gars. Vraiment, j'ai pas de réseau, j'ai aucun moyen d'avoir le résultat. Lyon, ils font combien? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions? S'il vous plaît les gars, j'ai besoin de vous pour ce coup-là. Les gars, y'a quelqu'un? Je vous jure, je sais pas comment je vais sortir. Ce soir, je me suis régalé. Nos deux anciens Olympiens, Mason Greenwood et Matteo Guendouzi, éliminent l'Olympique Lyonnais de la Ligue des Champions. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, oui, le Fenerbahçe s'est imposé au Parc OL 2-1. Et quand j'ai vu l'échauffement de Matteo Guendouzi, je savais que ce match allait être le divertissement à son prime. Et après le match, Greenwood et Guendouzi qui vont devant les supporters lyonnais pour crier « Allez l'OM » avec le signe Joule. C'est tellement magnifique, c'est des images qu'on aime voir dans le football. J'aurais tellement voulu voir ces deux joueurs ensemble à l'Olympique de Marseille. Guendouzi, je vous jure, il me manque. C'est un joueur avec une personnalité hors du commun. C'est un vrai guerrier, un vrai soldat. Il mouille le maillot, il ne triche pas. Je vous jure, des profils comme ça, qu'est-ce que ça me manque à l'Olympique de Marseille. Encore une fois, merci Greenwood qui a été décisif lors des deux matchs. Guendouzi, patron au milieu de terrain. Lyon, éliminé de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille, premier de Ligue 1. Jusqu'ici, tout va bien. Ce soir, c'était très certainement le match le plus important de l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais. Et si ce soir, lors de ce même match, il y avait 11 Niakaté sur le terrain, l'Olympique Lyonnais serait en Ligue des Champions actuellement. Et si lors de tous les matchs de l'Olympique Lyonnais, à chaque fois, il y avait 11 Niakaté sur le même terrain, je crois que Lyon serait premier de Ligue 1 et serait en Ligue des Champions depuis 2-3 ans. Parce que quand il y avait 2-0 pour Fenerbahçe, que fallait vraiment montrer les crocs, que fallait vraiment montrer de l'agressivité, le seul qui le faisait, c'était Niakaté. Récupérer des ballons, il était sur tous les duels. C'est lui qui allait mettre des têtes en plein milieu du terrain alors que c'est un défenseur, il allait s'appuyer sur les têtes des joueurs comme ça pour gagner des duels. C'est lui qui vient faire des tacles de malade mental dans le rond central, là où tellement les tacles sont puissants que le ballon il partait du rond central et qui va atterrir en corner. C'est lui qui malgré la défaite vient recevoir une note de 8,2. C'est lui aussi qui vient remporter 8 duels et 5 duels aériens. C'est lui aussi qui vient remporter 3 duels au sol et 2 tacles réussis. Maintenant imaginez-vous, si tous les milieux de terrain a le même nombre de duels remportés que lui, si tous les latéraux, si tous les défenseurs autour de lui ont les mêmes nombres de duels remportés que lui, mais Lyon gagne le match 4-0. Et malheureusement ils ont pas tous la même agressivité que Niakaté. Donc si je résume bien, c'est lui qui a mis le plus d'envie, c'est lui qui a le plus mouillé le maillot, c'est lui qui a le plus remporté de duels, c'est lui qui a été le meilleur défensivement. Et tout ça sans préparation. Parce que sur le 11 de l'Olympique Lyonnais, le seul mec qui a pas fait de préparation, c'est Niakaté. Et pourtant, c'est lui qui a mis le plus d'envie, c'est lui qui a mis le plus d'impact sur le terrain. Voilà, je continue à dire que si tout le monde avait pris l'exemple de Niakaté en termes d'envie, en termes d'agressivité, Lyon aurait largement gagné ce match et se serait largement qualifié en Ligue des Champions. Quand t'as un exemple comme ça dans ton équipe, c'est pas normal de ne pas le suivre. Il devrait être même capitaine, ça devrait être le leader numéro 1 de Lyon, tellement il est exemplaire ce mec-là à chaque match important. À cause de tout ça, je commence même à croire qu'il a rien à faire à l'Olympique Lyonnais, alors que l'Olympique Lyonnais est déjà un très bon club. Donc va falloir vite que son équipe se ressaisisse. Que l'OL n'a que ses larmes pour pleurer. Il fou les gars. On regarde, il a chamboulé la fin de rencontre. Sinjoul devant le cop lyonnais. Bagarre générale. Ça se pète la tête. Je croyais un membre du staff lyonnais qui a été blessé au visage. Les gars, Matteo Guendouzi, il y a même eu Mason Greenwood qui s'est joint à son jeu. Pareil. Sinjoul, Greenwood, Sinjoul les gars. En fait, les anciens de l'OM, ils étaient en mission. En fait, moi je vous dis la vérité. Déjà, nous on est dans un gouffre financier pas possible. Hein? Et arrêtez, parce que vous en profitez, vous vous moquez de nous maintenant. Les anciens de l'OM qui étaient en mission vous fait louper la qualif en Ligue des Champions. Et maintenant, vous êtes dans la même merde que nous. Vous êtes exactement dans la même merde que nous. Et vous devez devoir vendre des joueurs. Et le pire dans tout ça, ce que je kiffe, c'est les réactions de Greenwood et surtout de Matteo Guendouzi. Guendouzi, il a complètement, les amis, mais refait ma soirée, je vous le dis. Si l'Olympique Lyonnais ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions 6 ans après, c'est pour une seule bonne raison. C'est pas de la faute des doigts d'honneur de Guendouzi si l'Olympique Lyonnais ne s'est pas qualifié. C'est pas non plus la faute du Sinjoul de Guendouzi en fin de match. C'est pas non plus de la faute de l'arbitre qui a refusé 2 fois le but du 2-2 de quelques centimètres ici et sur une faute presque inexistante ici. Mais si l'Olympique Lyonnais ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions 6 ans après, c'est à cause de cette occasion-là que tout le monde va oublier. Mais c'est le tournant du match, cette occasion-là. C'est l'occasion la plus franche de Lyon dans le moment le plus important du match. Lorsque t'es dans cette position-là, au point de pénalty, à 0-0 à la 15e minute,
buts. Si tu ouvres le score à ce moment-là du match, je suis sûr que Fenerbahçe ne met pas 2 buts derrière. C'était à 0-0 cette action-là. Et c'est sur le match le plus important de l'histoire de Lyon sur les 10 dernières années. Et le joueur qui est là a réussi à foirer l'action. Mais c'est qui le joueur qui est là? Ça peut pas être Tolisso ici, ça peut pas être Morton, ça peut pas être Fofana, ça peut pas être Openda. Pourquoi? Parce que tous ces joueurs-là auraient mis ce but. Mais le mec qui a raté ce but-là, c'est Abner. Et c'est toujours le même. Rater cette occasion-là à la 15e minute dans l'un des matchs les plus importants de l'histoire récente du club, c'est super grave. Et c'est toujours le même. À chaque fois que je regarde un match de Lyon, c'est lui qui est toujours en dessous des autres. Il a pas le niveau pour jouer à l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, l'action que je vous ai montrée à la 15e minute prouve totalement qu'il a pas le niveau. Et en plus de ça, c'est lui le fautif sur l'ouverture du score de Fenerbahçe. Il se fait manger au duel. Alors certes, il est plus grand que lui, mais de là à galocher son coude, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, pour moi, personne va en parler, mais le vrai tournant du match, c'est cette action-là à la 15e minute. Si Abner la met, c'est pas du tout le même match. Lyon, je pense, se qualifie si Abner met ce but. En plus de ça, il est fautif sur l'ouverture du score de Fenerbahçe. Je sais pas si je suis fou, mais à chaque fois que je regarde Lyon, c'est lui qui est toujours en dessous. Il est jamais au niveau. Il est souvent moyen de ouf. Aujourd'hui, je pense que c'était le match de trop, c'était les erreurs de trop. Il a pas niveau pour jouer à Lyon, tout simplement. Les gars, regardez Mason sous Sinjoul. Mason, je t'aime. Écoutez Guendouzi. Que l'OL n'a que ses larmes pour pleurer. Supplément, doigt d'honneur de Guendouzi au public lyonnais avant le match à l'échauffement. Alors, avant que les pleureuses commencent à dire « Ouais, c'est du manque de respect, je sais pas quoi », de 1, on en a rien à foutre. Et de 2, c'est les Lyonnais qui ont commencé. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette image, Greenwood, il est parti voir le parquage des supporters turcs qui se trouvent sur la tribune du haut. Sauf qu'en bas, il y a des Lyonnais. Donc lui, il va saluer les supporters turcs, il se fait insulter, il se fait lancer des projectiles. Et il répond comment? Comme ça, les gars. Doré de platine, c'est tout, simple. Et Guendouzi, c'est la même chose. En tant qu'ex-Marseillais, ben, il se fait insulter à l'échauffement. Voilà, bon ça c'était pas obligatoire, mais bon voilà. Il a lâché le petit doigt. Et juste après, ben, même schéma que pour Greenwood, il salit ses supporters, il se fait caillasser, etc., etc. Il crie juste son amour pour l'Olympique de Marseille, les gars. Mais cette image, ça m'a fait sourire. Mais en même temps, ça me rend triste, les gars. Pourquoi on les a pas gardés les deux chez nous? Mais comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de garder ces deux joueurs chez nous? Qu'est-ce que le Fenerbahçe a de plus que nous, les gars? Ils bandent pour l'Olympique de Marseille, ces mecs-là. Et j'entendais, ouais, Greenwood, Greenwood, de base, il voulait rester. Voilà. Et au final, voilà comment on se retrouve, les gars. Mais bon, les Lyonnais, on se retrouve en Europa League, hein. Voilà. Que vous avez fait les fanfarons l'année dernière. On va se retrouver en Europa, hein, finalement. Je commence vraiment à en avoir marre de ces arbitres éclatés au sol. Ce soir, monsieur l'arbitre a fait un match catastrophique. Ça a été le plus nul sur le terrain ce soir. Entre le penalty d'oublié pour Fenerbahçe. Ben oui les gars, il y a penalty, je suis désolé. Et entre le but refusé pour l'OL, le deuxième là, hein, je parle pas du premier parce que le premier il y a hors-jeu les gars. Le premier but de l'OL, ok, au 2-1, il y a hors-jeu. Mais le deuxième les gars, c'est pas un hors-jeu qu'il y a, c'est une faute qui siffle. Il siffle une faute, mais il n'y a jamais faute. C'est l'action, le défenseur qui joue très mal le coup. Il récupère le ballon et Boudache marque. La non-qualification de l'OL en Ligue des Champions, tu la payes sur la première mi-temps. Mais Klannas et Nuama ont été catastrophiques. Manque d'agressivité, erreur de placement, t'as l'impression qu'ils vont pas au duel, ils ont pas envie, t'as l'impression que les mecs qui sautent pas, ça manque d'agressivité. Après t'as des joueurs qui se sont battus, t'as un Openda qui a essayé, qui a couru, t'as un Fofana qui a été monstrueux, qui a fait ce qu'il pouvait, t'as eu les entrées qui ont énormément apporté. Mais tu vois, ce soir, moi, ce qui m'embête, c'est que t'avais la possibilité de mieux faire. Alors bravo Fenerbahçe, mais je continue encore de dire que cette équipe, c'est seulement des individualités. Ils sont très forts. Greenwood a été très fort ce soir. Et je suis désolé, mais ce soir, pour l'OL, il y avait tellement la place de se qualifier. Wesh, Pélo, ça va te la faire à la Hanani. Wesh, Pélo, ça va te la faire à la Hanani. Victoire 2-1 du Fener face à l'Olympique Lyonnais. Ça a été très très dur vers la fin. 2 buts refusés. Je vous mens pas, j'ai souri sur le but de Boudache. Et au final, l'Olympique Lyonnais ne jouera pas la Ligue des Champions cette année. Très grosse deuxième mi-temps de leur part. Ils ont poussé. Malheureusement, 2-0 à la maison à la mi-temps. C'est pas bon. On a vu des images très tristes du côté du stade de l'Olympique Lyonnais. Suite à Matteo Guendouzi, Sinjoul, allez l'OM. Bagarre générale, c'est des images qu'on n'aimerait pas voir dans des stades. Mais c'est l'ambiance. C'est le football. Place à l'Europa League pour les Lyonnais. Ceux qui disaient ce soir on est en Ligue Dèche, à Lyon c'est la Dèche tout simplement. Ah là là, on va voir qui est le meilleur olympique cette année. On mérite pas la Ligue des Champions. C'est aussi simple que ça en fait. Faut pas s'embêter, faut pas se casser la tête. Alors oui, il y a la déception parce qu'il y avait la place. La deuxième mi-temps elle est très bonne. On a vu des bonnes choses, on a eu des 2 buts refusés. Forcément il y a de la déception. Mais tu peux pas jouer une mi-temps sur 2 dans un match aussi important. Et moi c'est ça que je vais retenir. Je vais retenir cette première mi-temps. Parce que les gars, le 11 aligné sur cette première mi-temps. Ils étaient où samedi là? Ils étaient sur le banc. Ils étaient tous au repos. Tous au repos.
Comment c'est possible de lâcher une telle première mi-temps dans un match aussi important? Comment c'est possible? Alors oui, derrière, il y a une réaction en deuxième. C'est très bien. Et encore heureux. Encore heureux. C'est 90 minutes pour aller chercher la qualif en LDC. Au final, le résultat, c'est le même. Même s'il y a les 2 buts refusés, forcément, c'est frustrant. Et on aurait pu en fait y aller. Mais au final, le résultat, c'est le même. Et là, en fait, ça fait beaucoup. Moi, c'est ça qui me fait mal, c'est que ça fait beaucoup. Il y a trop de déceptions ces derniers temps. Ces dernières années, il y a trop de déceptions. Manchester, là, l'année dernière, Celta Vigo. On fait pareil, match nul là-bas, au final, match retour de merde. Là, à la fin de saison, on est à ça de se qualifier en Ligue des Champions. À Toulouse, on n'est même pas capable de prendre un point. À Lens, on se fait ouvrir chez nous, à domicile, chez nous. On arrive en barrage, on fait tout bien jusqu'à ce match. On va là-bas, on fait match nul, on fait 1-1. Voilà, ça fait les paroles. Oui, on est à la maison, c'est bien. Le stade, tout le monde était présent, tout le monde a répondu présent. Le stade, il était prêt à s'enflammer. Tout ça pour ça, en fait, pour lâcher une telle première mi-temps, c'est juste qu'on ne mérite pas la Ligue des Champions. C'est triste, c'est dur à dire, parce que oui, on avait envie d'y croire, on aime ce groupe. Et cette deuxième mi-temps, elle est prometteuse. Mais au final, le résultat, c'est le même. Et dans ce contexte actuel, je veux bien prendre le contexte actuel, ok. Oui, l'OL, on est en galère, c'est déjà beau d'être là. Mais c'est pas une excuse au bout d'un moment. Ça fait trop de fois qu'on foire les gros rendez-vous. Trop de fois, en fait, trop de déceptions. Ce match était prenable. Cette équipe de Fenerbahçe n'était pas exceptionnelle. Pas exceptionnelle du tout. Mais ils auraient répondu présent. C'est ça la différence. Et oui, après, il y a des faits de jeu, oui, les buts refusés, etc. Mais ça fait partie du football. Si tu rentres bien dans ton match, il n'y a pas de tout ça, on parle pas de ça, là, on sera en train de célébrer et on sera en Ligue des Champions. Là, on va se retaper l'Europa League. Certainement que Malik, du coup, va partir. Certainement que Pavel va partir. Et voilà. C'est comme ça, les gars. C'est comme ça, mais ça fait mal. Ça fait mal et ça fait beaucoup. Ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup. Et moi, je sais que cette première mi-temps, elle va me trotter dans la tête pendant quelques jours. Parce que c'est honteux. C'est le terme. C'est pas possible de lâcher une telle mi-temps dans un match aussi important. C'est le match le plus important de la saison et tu foires ta première mi-temps comme ça. Tout le monde a été mis sur le banc pour se reposer. Eux, en face, ils ont joué ce week-end. C'est pas normal, les gars. C'est vraiment, vraiment pas normal et ça fait mal. Ça fait très, très mal. Et en plus, quand tu connais le scénario derrière, ça fait encore plus mal. Ça blesse vraiment, vraiment, vraiment.